Bonjour à vous les poissons, ascendant et lune en poisson. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. Alors, nous, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies qui vont venir à vous pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est du général, qu'il faut prendre que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pourriez avoir d'autres informations en tout cas. Et puis si vous souhaitez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Avant de commencer aussi, je tiens à tous vous remercier de votre présence et de votre écoute sur la chaîne. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos j'aime, vos partages et tous vos gentils commentaires. Je suis vraiment reconnaissante par rapport à tout ce que je reçois. Donc, merci à vous. Merci, merci. Et puis, voilà, on va pouvoir commencer. Moi, je tiens à vous le dire. Hein, donc, voilà, quand on est dans la gratitude, faut le dire aussi. Donc, voilà, on va commencer maintenant pour vous, les poissons. On va prendre un premier message avec l'oracle des archanges. Allez, on y va. Quel est le message pour vous pour ce mois d'octobre, les poissons? Alors, vous inquiétez pas si j'ai la voix qui déraille par moment. J'ai un petit peu mal à la gorge. Alors, je me soigne, hein, bien sûr, avec des choses naturelles. J'ai dû prendre un coup de froid avec la clim de la voiture. Mais ça va, hein, vous inquiétez pas. J'ai juste la voix qui déraille par moment, c'est tout. Alors, on a la prospérité avec l'archange Ariel. On vous dit vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc, il y a une notion ici d'abondance pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, on peut parler de matériel, mais j'ai la sensation qu'il n'y a pas que du matériel, qu'il y a peut-être aussi de certaines énergies qui reviennent à vous, des énergies positives. On se retrouve ici sur une lumière quand même assez forte. Donc voilà, pour certains, on vous parle d'intuition. Donc écoutez vos intuitions quand vous avez une idée ou quelque chose, en tout cas, qui se manifeste. N'hésitez pas à appliquer ce que vous recevez, d'accord? Ça peut être un investissement, ça peut être, bah tiens, aujourd'hui je prends un ticket de loterie. Enfin, voilà, hein, voyez un petit peu le genre. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle de l'archange Métatron. Hop, pour les poissons. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le symptôme de l'éveil. Alors, j'en avais d'autres qui étaient tombées, mais elle ne s'était pas retournée. Je prends celle qui s'est retournée. Et là, le symptôme de l'éveil émotionnel. On vous dit, vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible que vous et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Donc, il y a cette notion pour certains, c'est ce que je vous disais, hein, des énergies qui reviennent. Parce qu'il y a peut-être eu justement cette phase avec certains symptômes de l'éveil. Et on peut appeler ça un petit peu la nuit noire de l'âme pour certains. Donc, il y a cette notion ici, en tout cas, d'en prendre conscience, de vous dire que c'est pas de votre faute, que c'est pas parce que vous avez des pensées, des machins, des trucs et des bidules. C'est juste que là, on est en train de travailler sur vous et vous êtes en train de vous éveiller aussi. Donc, il y a une sensibilité qui se développe. Il y a des choses, en tout cas, des ressentis. On vous parlait d'intuition aussi tout à l'heure. Mais là, ce qu'on vous demande aussi peut-être, c'est effectivement d'écrire un petit peu vos sensations, vos ressentis. Peut-être qu'un jour, vous allez vous en servir de ces écritures. Et donc, aussi, de vous ancrer, d'accord ? De vous ancrer et de ne pas hésiter en tout cas d'aller dans la nature, de prendre l'air, de vous ressourcer auprès de la nature, peut-être des animaux hein, pour certains. Donc voilà déjà avec ce message. On va prendre un autre message avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour les poissons, pour ce mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Les anges gardiens, qu'avez-vous à leur dire ? Hop, là, là, elle a sauté par terre. Hop.
Alors, on a le 3 de la pensée. Et là, on vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. On est dans les mêmes énergies. Hein. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. J'ai comme la sensation quand même que pour ce mois d'octobre, les poissons, il va y avoir un vent de légèreté pour vous qui va arriver. D'accord? Là, on est en train de vous expliquer entre ce que vous avez vécu, ce que vous êtes peut-être encore en train de vivre au moment où vous regardez la vidéo. Mais il y a en tout cas des choses qui se passent, il y a des blessures qui sont en train d'être pensées, on vous dit que vous êtes entouré en tout cas de l'invisible, d'accord? Là c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Je pense qu'il y a des personnes en tout cas qui vont se relever là pour ce mois d'octobre, qui vont se relever de situations où justement hein, on était un petit peu dans la dépression, on n'était pas bien. Peut-être on a même été obligé ici de quitter plein de choses pour... oui, bah parce qu'il fallait faire du ménage, hein, tout simplement. Donc, il y a un vent de prospérité qui revient à vous et c'est ce qu'on disait déjà au début du tirage. Alors, on va aller regarder un petit peu avec le petit oracle des anges. Ce qui vient à vous, les poissons. Pardon. Alors, on a le lâcher prise. Alors, j'en ai un gros paquet qui est tombé. Je prends, hop là. Je ne prends pas tout ce qui est tombé. C'est n'importe quoi ce que je viens de faire. J'ai fait n'importe quoi. Bon. Alors, je recommence. Je veux une deuxième carte, s'il vous plaît. Cœur et âme. Alors, on a le lâcher-prise qui vous dit « Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. » Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir lâché des choses. Et c'est ce que de quitter des choses. Vous avez lâché, en tout cas. Il y en a peut-être qui ont voulu changer totalement de travail, qui ont quitté peut-être leur autre ici. Et j'ai plein de situations comme ça, en tout cas, qui me viennent en tête. Donc, c'est pour ça. Mais là, ce qu'on vous dit, hein, ce qu'on vous disait aussi, c'est que c'était vraiment pour vous faire avancer aussi spirituellement. Là, on vous dit que c'était pour vous aider à grandir sur le plan spirituel. Voilà. On vous dit déjà de vous pardonner par rapport à des situations. Peut-être d'un coup, d'un seul, vous vous êtes rendu compte que cette situation ne vous convenait plus et que vous avez tout claqué comme ça en un rien de temps et que peut-être maintenant, vous avez peut-être un petit peu cette culpabilité. Non, il ne faut pas culpabiliser. Lâchez prise, repartez de zéro et voilà. Là, on vous parle de cœur et âme. On vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Tout ce que vous le faites avec le cœur et pas avec le mental, hein, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, il y a peut-être encore des peurs à l'heure où vous regarderez la vidéo. Mais j'ai vraiment cette sensation là pour ce mois d'octobre qu'il y a des choses, qui vont vraiment se libérer, quoi. Il y a vraiment un vent de bien-être, j'ai l'impression, qu'il va arriver. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est que vous avez en tout cas vécu ça et que là, vous allez pouvoir passer à autre chose. On a la carte de l'équité. Alors, et on a la carte de la paix qui est ressortie. Ok. Donc là, clairement, pour vous, en tout cas, les poissons, il y a vraiment ce retour à l'équilibre pour vous, le rééquilibrage en tout cas de vos énergies. On est en retour à l'harmonie, à la sérénité pour vous pour ce mois d'octobre en tout cas. Il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous, en tout cas pour ce mois d'octobre. Donc ici, voilà, le conseil, c'est quand même voilà de ne pas être dans le mental, de lâcher prise par rapport peut-être à certaines attentes, de laisser glisser, d'accueillir en tout cas les intuitions qui arrivent à vous pour pouvoir mettre des choses en place aussi. Hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du petit Lenormand, le Pagan Lenormand.
Allez, on y va. Hop là. Bon, il y a des solutions qui arrivent à vous, hein. Il y a des solutions peut-être par rapport à des projets qui arrivent à vous. En tout cas, on va vous les souffler par vos intuitions ici, clairement. Allez, hop, j'arrête de regarder celle qui tombe. On va aller à la coupe. Alors, on a la carte de l'encre. Et ben c'est ça. Ça nous dit la même chose que là, en fait. Il y a vraiment ce retour à l'équilibre, à la stabilité. Un ancrage, quoi. Ici, vraiment, on est là-dessus, d'accord. On a trouvé peut-être pour certains un certain... on s'est rééquilibré, en tout cas j'ai cette notion-là, par rapport peut-être à des conflits intérieurs, hein, ici pour moi. Il peut y avoir eu peut-être aussi des conflits avec certaines personnes de votre entourage par rapport à votre situation, mais il y a vraiment cette notion ici qu'on va rééquilibrer les énergies. Peut-être que même avec les personnes avec qui vous étiez en conflit ou en déséquilibre, émotionnellement parlant, ici, là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont revenir à la normale, au calme, d'accord? C'est vraiment apaisé, stable. Il y a vraiment cette notion-là. On a la carte de la sérénité en dessous et vous, le consultant et la consultante. Donc, vraiment, c'est comme si aussi on me disait tous les conflits que peut-être vous avez pu avoir par le passé avec certaines personnes, ça va plus vous atteindre hein, ici. Hein. Vous allez laisser couler, vous allez laisser glisser parce que vous avez su faire le travail sur vous-même. Hein. Allez, je remélange un petit peu et on va aller chercher les cartes pour vous. Allez, j'étale mes cartes. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Hop là. On a le serpent en dos de deck. Alors pour moi, ça, là avec la faux juste en dessous, pour moi ici c'est... Alors on se coupe avec les prises de tête, on se coupe de certaines personnes qui sont nocives pour nous, hein, des personnes hypocrites, des personnes jalouses. Il y a vraiment cette notion ici de coupure avec des choses qui ne vous conviennent plus tout simplement. D'accord ? On va aller voir en tout cas dans le tirage si on nous en donne un peu plus. Alors ici on a la maison, on a le foyer, peut-être votre foyer intérieur. On voit le soleil dans votre maison ici, waouh. On a le vaisseau, ah ok. On a les chemins, on a le livre. On a l'enfant, on a la cigogne, on a le jardin, on a l'ours, on a vous, le consultant ou la consultante, on a l'encre qui ressort à nouveau, ok. Bon, dans les énergies principales, ici, il y a cette notion, en tout cas, de mettre des projets en place, d'apporter des changements dans votre vie, en tout cas, dans votre quotidien. Il y a vraiment cette notion-là. Pour certains, ici, peut-être on a envie de changement dans son foyer, peut-être il y en a, ici on peut voir peut-être un déménagement, hein, quelque chose comme ça qui arrive à vous. Pour certains, on peut ici voir que effectivement on a peut-être cette envie de déménager, mais peut-être loin, hein, de déménager dans une autre ville ou dans un autre patelin, mais beaucoup plus loin que ce que là où vous êtes actuellement. Hein, pour certains, en tout cas, après, bon, la notion de distance ici, c'est général, hein, donc à vous de voir. Mais il y a cette notion, en tout cas, de prendre la décision et d'apporter des changements par rapport à votre foyer, par rapport à certains projets aussi que vous avez...
depuis un petit moment en tête. C'est pourquoi ici peut-être on a la notion du serpent, peut-être de personnes qui vous jalousent aussi. Mais il y a vraiment cette notion aussi pour certains. Ici on a peut-être un petit peu d'argent de côté et on a peut-être un petit peu envie d'investir dans quelque chose justement pour un nouveau départ, un changement. D'accord. Peut-être en rapport avec votre travail hein, pour certains. Il y a peut-être des personnes ici qui en ont marre, ils sont dans un travail depuis un certain temps et là on a envie de mouvement, on a envie de changer, on a peut-être envie de changer carrément de se reconvertir dans autre chose, hein, pour certains en tout cas. Et moi j'ai quand même cette notion-là aussi d'être méfiant par rapport à un cercle amical, hein, pour certains. On reste dans la méfiance. J'ai la sensation peut-être que effectivement on a envie de s'éloigner aussi de certaines personnes. Donc on est méfiant parce qu'on ressent peut-être cette jalousie, hein, peut-être aussi, hein, cette jalousie. Et donc là, voilà, c'est peut-être votre décision là de vouloir partir, de vouloir tout changer, en tout cas qui va apporter ce changement, d'accord. Pour certaines personnes qui sont dans l'attente d'une grossesse, ici on vous dit que oui, hein, d'accord. On vous dit bien ici que il y a bel et bien une grossesse. Alors bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais je le vois, donc je suis obligée de vous le donner. Hein. Bien sûr que si vous êtes à un âge genre 50 ans, 60 ans, c'est pas pour vous, hein, on est d'accord. Mais on peut être sur de nouveaux projets, en tout cas, pour vous, peut-être de nouveaux projets de créativité, de hobby ou de choses comme ça. On a envie de changer un petit peu son train-train quotidien. On n'a plus envie d'être plan-plan pépère. On a plutôt envie, justement, de sortir un petit peu, peut-être de voyager un petit peu pour certains. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Il y a beaucoup de mouvements. Et là, on a mis des économies de côté et j'ai la sensation que on a envie maintenant d'en profiter, hein, parce que peut-être qu'avec ce qu'on a vécu ces derniers temps, on se dit que ben voilà, hein, vaut mieux en profiter et prendre les bons moments quand ils sont là. Voilà. J'essaye de voir un petit peu si je vois autre chose, mais en tout cas, je trouve que votre tirage est tellement lumineux que j'ai même pas envie de recouvrir une carte, ni quoi que ce soit. Ouais, il y a vraiment cette notion d'avoir envie d'aller se baser ailleurs, quoi. Se baser ailleurs, ouais. Mm. Donc là, pour le moment, c'est peut-être encore en discussion. On n'a peut-être encore pas pris, mais je pense que pour ce mois d'octobre, toutes les personnes qui se sentent concernées, là, vont faire le choix, vont prendre la décision, hein, d'accord ? Il y a un changement de cercle amical, une évolution, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour certains, ça peut être, pour certains qui n'ont pas décidé de changer de travail ou quoi ou qu'est-ce, il y a cette évolution dans votre domaine du travail. On évolue, on change de classe, peut-être tout simplement de grade aussi, d'accord? D'agent, on passe à contrôle, je sais pas, je sais pas trop dans quoi vous êtes, mais il y a cette notion d'évolution et de changer, d'accord? Et on vous dit que ça sera durable, en tout cas. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai pu voir, en tout cas. Ouais, moi, j'ai un déménagement. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai un déménagement. Ça, c'est sûr. Peut-être que vous êtes encore dans la recherche, justement, de ce foyer, hein, pour certains. Mais là, en tout cas, il y a la réussite, hein, pour vous. Et vous trouvez votre point d'ancrage. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, je vais pas recouvrir parce que je trouve que c'est un beau tirage pour vous, en tout cas. Ouais. Moi, je pense, ouais, que vous allez avoir de belles opportunités, en tout cas. Je vois une signature, en tout cas, ouais. Je vois une signature, quelque chose comme ça, un contrat ici, d'accord? Alors, on a peut-être un petit peu des doutes, des peurs, des craintes, hein, parce que c'est visiblement un changement, hein, assez important pour certains. Et voilà, mais on vous parle, on a une réussite, hein, ici, d'accord?
Il peut y avoir des rencontres aussi pour certains au niveau sentimental. Donc, voilà les amis poissons pour ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé. On va passer maintenant au sentimental. Allez, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Quel est le message pour les célibataires poissons? Ah, j'ai la carte de la passion ici qui est tombée. Donc, la carte de la passion, ici, on vous dit, permettez à votre cœur de chanter la joie. D'accord? Donc, il y a peut-être cette notion ici pour certains célibataires de retrouver la joie en vous et justement, c'est ça aussi qui va peut-être vous aider à attirer un autre partenaire, hein, tout simplement. Ici, on vous dit peut-être avec la passion, ici j'ai des personnes en tout cas qui s'expriment par le biais aussi de certaines activités où justement ça vous anime, hein, d'accord? Il y a vraiment une créativité, quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, qui vous anime, pardon, et qui vous amène en tout cas de la joie. Alors, en dos de deck, on a « Aimez-vous d'abord ». On vous dit « Le respect de vous-même vous rend plus attirant ». C'est clair. Donc ici, pour vous, certains célibataires, le conseil, en tout cas ici, c'est déjà de, premièrement, reprendre confiance en vous, de vous aimer, de vous pardonner, de vous faire du bien. Et ça sera par le biais ici de passion, de choses qui vous passionnent. Ça peut être la danse, la peinture, le chant, peu importe. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, que vous rencontrerez une personne. Je pense. Alors pour certains, peut-être que c'est déjà fait. Hein. Peut-être qu'ici on est déjà dans quelque chose. Enfin pour certains qui sont déjà peut-être se sont inscrits là récemment. C'était la rentrée pour une nouvelle passion, hein, le chant. Je sais pas, un sport aussi, ça peut être ça. Et il y a cette notion ici, voilà, de retrouver un petit peu sa joie de vivre. Et du coup, ici, le fait de s'autoriser, de s'apporter ces moments-là et de se lâcher dans quelque chose, et ça va vous permettre éventuellement de rencontrer la personne. Alors, attendez. Ok. Là, j'ai cette notion de rapidité quand même, hein, d'accord? Donc, j'ai quand même la notion de rapidité, ouais. Mais on vous dit bien quand même, attention, c'est bien, mais aimez-vous quand même avant pour attirer en tout cas de bonnes énergies, la bonne personne pour vous. Mais c'est vrai qu'avec cette carte, j'ai vraiment la notion, on a la joie. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, là, certains poissons. Hein. Donc là, vous allez vraiment, moi, je pense, rapidement retrouver un petit peu cette joie de vivre. D'accord? Cette joie de vivre, peut-être que vous sortez d'une relation peut-être qui a été compliquée pour vous. On vous dit que de toute façon, là, vous allez rapidement retrouver votre élan et votre envie de faire des choses, d'accord? De faire des choses. Et ça va vous permettre d'ouvrir des portes, hein, de faire des nouvelles connaissances, tout simplement. Peut-être il y a cette notion ici, voilà, on fait quelque chose, une passion ou quelque chose, et puis finalement, on se retrouve tous ensemble pour aller boire un verre tous ensemble. Et c'est peut-être à ce moment-là, que vous allez sympathiser de plus près avec une personne bien spécifique et qui sera la personne pour vous. Alors, moi j'ai la notion aussi quand même, là quand on vous dit aimez-vous d'abord, c'est de ne pas vous sacrifier, quoi. Si vous sentez que la personne, c'est pas la bonne personne, ne prenez pas par dépit. Hein. Prenez les bons moments déjà dans un premier temps à vivre avec cette personne. Et puis, hop là, ouais c'est ça. Avec cette carte-là, on me parle de prendre son temps, d'accord ? On me dit de prendre son temps. Alors ici, on a la carte de l'homme. Ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous. Hein, mais on vous dit bien de prendre son temps, de prendre les bons moments quand ils sont là, de profiter en tout cas, de vous amuser et
Mais surtout, ne pas... voilà, si cette personne vous convient pas plus que ça, ne dites pas, bah, je vais me mettre avec elle parce que j'ai pas envie d'être tout seul. Hein. Non, non. Respectez-vous. Respectez-vous en premier lieu. Parce que si vous prenez n'importe qui par dépit, eh ben peut-être que vous empêchez la venue vraiment de la bonne personne, quoi. Hein. En gros, c'est ça. Hop là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai la compréhension, la communication. Je pense que ça va... Je pense que la personne que vous allez rencontrer, en tout cas, ouais, vous allez prendre le temps de communiquer, d'apprendre à vous connaître, de comprendre les attentes de l'autre et tout ça. On n'est plus ici dans quelque chose où on a envie de se sacrifier, d'accord? On a envie d'avancer ensemble. Mais on prend son temps. Parce que, alors, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, on me dit, parce que, attention, il peut y avoir deux personnes. Il peut y avoir deux personnes et que il y en a une qui va être plus démonstrative que l'autre et que du coup, bah, on va se dire, bon, bah voilà, lui au moins il me dit les choses et l'autre, oh, je suis attirée mais il me dit rien. Ben, prenez le temps quand même, hein, prenez le temps parce que le fait que, voilà, comme je vous ai dit, si vous faites par dépit, vous pourriez retarder la venue de l'autre personne en tout cas. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ce que je viens de dire là, mais voilà, je le dis parce qu'on me donne, quoi. Hein, donc, mais je vois quand même pas mal d'échanges hein, pour certains, des échanges. Et on prend le temps maintenant, on apprécie les bons moments, tout simplement. Et voilà, on est en train de changer, de muter, d'évoluer et de comprendre peut-être aussi ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être tout simplement aussi en écoutant les autres, de se dire, bah tiens, moi j'ai eu la même histoire, donc lui il le voit comme ça, moi je vois comme ça. Et finalement on comprend d'autres choses, on évolue. Alors... Bon, il y aura de toute façon, c'est clair et net, une attirance physique. Hein. Cette personne, en tout cas, il y aura un passage à l'acte, comme on dit, d'accord? Un passage à l'acte. On vous dit que c'est positif, hein, parce qu'il y a cette notion ici que finalement, voilà, on se sent vraiment attiré l'un à l'autre et en plus, on se comprend mentalement. Hein, c'est-à-dire, même au niveau spirituel, ici, j'ai la sensation que vous êtes sur le même... sur la même longueur d'onde, quoi. Alors, on va essayer d'avoir une évolution, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Moi, je pense qu'il y aura des révélations, ouais. Je pense qu'on va apprendre à se connaître, mais que rapidement, ouais, vous allez... Il y a la révélation ici, d'accord? Vous allez apprendre à vous connaître, mais je pense que rapidement, vous allez vous dire aussi l'attirance que vous avez l'un à l'autre et que c'est ça qui va faire avancer le schmilblick, hein, comme on dit. Donc, voilà. Je pense que rapidement, vous allez vous dire les choses. Moi, je pense que là, c'est clair et net que de toute façon, il y a une entente, que ce soit mentale ou autre. On a les mêmes idées, les mêmes envies, en tout cas la même passion, forcément. Ici, voilà, il y a un changement, il y a une évolution dans votre relation, moi pour moi. Eh ben, d'accord, on a quand même l'attraction et l'engagement derrière. Donc, je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais même aussi dans l'engagement. On vous dit que votre espoir, tous vos espoirs sont permis ici, d'accord? On a la carte de l'abondance et de positif derrière. C'est fini les colères ici, hein. C'est fini. Là, on est sur quelqu'un, en tout cas, une nouvelle personne, d'accord? Mais on vous dit bien qu'il y a tout pour bien faire. Il y a tout pour bien faire, sauf que là, il va falloir peut-être laisser le mental et vous laisser guider par vos intuitions. Donc, voilà pour les célibataires. Moi, je trouve que c'est un super tirage. Donc, on va passer au couple, du coup. Voilà. Alors, pour les couples, Poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2021, qu'est-ce qui vient à vous? Hop là.
Pardonner et apprendre. Oh, d'accord. Bon, j'ai la notion ici... J'ai la notion ici qu'on vous demande en tout cas de libérer certaines choses, peut-être certaines situations qui ont peut-être entravé un petit peu justement votre relation et qu'on vous demande peut-être justement de vous isoler, mais là c'est avec votre autre, hein, d'accord? Il est temps de vous déconnecter du monde pour le couple, d'accord? Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues un petit peu trop dans votre relation, et là il y a cette notion de pardonner et d'apprendre peut-être aussi des erreurs, d'apprendre à ne pas répéter en tout cas certaines situations, peut-être tout le temps qui soient des disputes récurrentes pour peut-être par rapport à la jalousie ou peut-être par rapport à je sais pas, oui tu ranges jamais tes chaussettes ou vous voyez des trucs comme ça, parce que finalement ici là, finalement, voilà, on vous demande, voilà, de vous retrouver et de rester optimiste pour votre vie amoureuse, de retrouver ce côté espiègle que vous partagiez dans vos débuts de relation, de retrouver en tout cas cet amour que vous avez et ce côté peut-être innocent aussi. Moi, je peux penser ici que quand même, il a pu y avoir de la jalousie, hein. Sans dire que il y a eu tromperie, c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais je pense que peut-être, voilà, s'il y en a un ou une qui s'approche de votre hôte d'un peu trop près, il peut y avoir des petites crises comme ça. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on va aller compléter. On a la carte du guide, de la carte de la sérénité. Ok, donc il y a vraiment cette notion ici peut-être d'un retour, un apaisement dans votre situation de couple ici. Peut-être qu'ici on va prendre conscience qu'il y a des choses peut-être à changer, à calmer, hein, tout simplement. J'aimerais bien avoir la situation quand même. On est sur un équilibre ici, hein, d'accord. On est sur un équilibre, un retour à l'équilibre, j'entends. Retour. Le calme après la tempête, vous voyez. Il y a peut-être eu des clashs, hein, pour certains. Il y a peut-être eu des clashs. Alors, moi, je vous ai donné des exemples, mais c'est peut-être pas par rapport à ces exemples-là. Après, je vous laisse adapter à votre situation. En tout cas, ici, il y a quand même cette notion de rééquilibrer certaines peurs, certaines angoisses, certains non-dits. En tout cas, il y a cette notion de rouvrir la porte à la communication pour votre couple ici, hein, et d'apaiser en tout cas cette situation. Il y a pu y avoir des choses qu'on ne disait pas parce que par peur de, vous voyez, de peur de perdre la personne, peur de blesser. Et finalement, l'autre peut-être a des ressentis à cette notion de ressentir un petit peu ses non-dits et que finalement, voilà, la personne, elle va sans arrêt vous dire, allez, dis-moi, je veux que tu me dises, je veux que tu me dises. Et puis ça finit par un clash parce que tout le monde se prend la tête. En gros, ça peut être ça aussi. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Des non-dits, c'est bien ce que je disais. On a la carte des secrets. Donc, il y a cette notion peut-être aussi de révéler certaines choses à son autre. De dire tout simplement aussi peut-être les sentiments, hein, d'essayer Il y a des personnes comme ça qui gardent à l'intérieur, on ne dit pas parce que par peur d'eux. Et là, là, ce qu'on vous dit, c'est d'ouvrir, de dire, de communiquer, de rééquilibrer, de vous isoler, de parler ensemble et de vous dire les choses telles qu'elles sont. De vous avouer vos sentiments, de révéler vos sentiments. De lâcher prise aussi, hein. De ne pas vouloir toujours savoir le quoi. Parce que j'ai cette notion, voilà, qu'on veut toujours savoir le quoi, du pourquoi, du comment. Et que peut-être, on a le droit aussi d'avoir dans son cœur quelque chose qu'on n'a pas envie de dire. Et ça ne veut pas dire qu'on trompe la personne, hein, ça veut simplement dire que on n'a pas forcément envie de parler peut-être des blessures d'enfance ou des choses comme ça, vous voyez.
J'ai cette notion ici de voyage. Bon, c'est peut-être prendre de la distance, prendre du recul, ou tout simplement de se retrouver avec son autre, mais dans un lieu qui soit neutre, quoi. Qui soit neutre et qui vous permette en tout cas de lâcher prise à tous les deux et de vous retrouver tous les deux dans le calme. Ouais. Pardon. Allez, on va en mettre... Ouais. Alors, oui. De toute façon, il y aura des révélations. Moi, je pense qu'ici, on va régler en tout cas certaines situations où on se prenait peut-être la tête. On va lâcher prise sur certaines exigences aussi. Hein. On va calmer un petit peu le... On va calmer le jeu, là. On ne veut pas me donner la situation, donc parce que peut-être que je pense qu'il y en a beaucoup qui se trouvent dans cette situation-là et que du coup... chaque cas est différent, mais que la finalité est la même. Donc ici, on a quand même des révélations. Il y a votre autre qui... Ça va vous permettre de lâcher prise sur certaines choses, parce que là, on va s'avouer son amour, hein, d'accord? On va ouvrir, on va communiquer. Et ben ouais, on a la communication et on a la reprise de confiance ici. Donc voilà, pour les couples. Je ne vais pas aller plus loin, parce que de toute façon, on ne veut pas me donner plus. Ce qui est principal ici, c'est que de toute façon... Vous allez faire la lumière, vous allez vous retrouver les deux, vous allez en parler, le calme et l'équilibre vont régner dans votre couple à nouveau. Voilà pour les couples poissons. Alors, on va terminer cette guidance avec les portes de l'intuition. Hop là. Hop. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là, hop là, hop là, hop là. On a la nouvelle page. On a la force de la conviction. De conviction, pardon. On a, ah oui, on a celle-ci aussi, le choix. C'est marrant parce que ça me sort... Et je crois qu'il y a un autre tirage où on m'a sorti les mêmes cartes. En tout cas, pas dans le même ordre, j'ai pas l'impression, mais c'est les mêmes cartes. Donc, si c'est votre ascendant, il y a peut-être un message à comprendre. Hein. Donc, ici, il y a cette notion, en tout cas, de changement, d'écrire une nouvelle page, de commencer quelque chose, de redémarrer quelque chose. Il y a cette notion d'avoir envie d'un vent de liberté, de changement dans toutes vos situations. J'ai vraiment ce... Donc, en tout cas, on vous dit d'avoir la foi et la conviction que tout est possible quand vous le voulez. On vous dit bien aussi que, voilà, si certaines personnes essayent de vous faire hésiter ou de, voilà, et bien, tout simplement, on vous dit que le choix final vous appartient. C'est vous qui décidez, c'est pas les autres qui décident pour vous. Allez, une dernière. Hop là. On a les mots. On a les mots et on a... Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, c'est pas « je ne veux pas », mais c'est « je veux ». Hein, déjà, dans le positif, d'accord? En dos de deck, on a la bonne nouvelle. Donc, voilà. En vous réjouissant du bonheur aussi et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, ne croyez pas que c'est que pour les autres. Réjouissez-vous pour ce que les autres ont. Réjouissez-vous pour ce que vous avez déjà. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Et puis, vous verrez qu'en vous réjouissant pour les autres, eh ben, la bonne nouvelle, c'est que eh ben, il y a la clé en dessous et que du coup, ben, ça va rebondir sur vous. Voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous invite à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et puis, à tout bientôt. Bye bye, les poissons.